Bonjour tout le monde et bienvenue à la première séance extraordinaire du Conseil de la Cité de Dorval. On en a deux ce soir. So welcome everyone to the first part of the special meeting, the extraordinary meeting of the Council of the City of Dorval to approve three items tonight: the budget, the triannual plan, and the taxation rates for 2022. J'aimerais introduire tout le monde. On a avec nous aujourd'hui M. Paul Trudeau. Bonsoir. M. Pascal Brault. Bonsoir, good evening. M. Jean-François Leroux. Bonsoir. M. Christopher Von Roerts. Good evening. Bonsoir tout le monde. Mme Nicole Duchâtel. Good evening. Bonsoir. M. Bob Lesage. Bonsoir. Good evening. Mme la greffière. Mme Bilodeau, la greffière. Bonsoir. Good evening. Et notre directeur général, M. Robert Bourbeau. Oui, bonsoir à tous. Good evening. Bon. Avant de commencer, j'aimerais remercier différentes personnes. Notre administration a fait des grands efforts cette année. C'était un peu difficile avec les élections, mais tout le monde était capable de compléter le budget à temps avec un effort extraordinaire. So thank you very much to our administration. It's been a difficult year with the elections. We started the budget early, had a pause, and continued up until the last few days. And so that did take a lot of effort. J'aimerais aussi remercier le Conseil. C'était pas difficile. Le Conseil a été élu le 17 novembre et donc on avait 4 semaines à se préparer pour ce budget et on a fait beaucoup de réunions ensemble pour être capable de le finaliser. So thank you to all the council for all the hard work that was done in late evenings to complete this budget on time. J'aimerais aussi remercier tous les employés de la ville. C'était une très bonne année et sans nos employés de la ville ne serait pas qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est une ville très agréable et c'est bon de vivre à Dorval. Donc, merci à tous les employés. So, again, thank you very much to all the employees who have done a great job this year. We're getting close to the end of the year, and without their support and their commitment, living in Dorval would be something else. But what we know today is that it's a great place to live, and we can only do that with their support. So with that, avec ça, on va prendre un moment de réflexion, de silence, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais expliquer qu'on a vraiment deux réunions, deux séances aujourd'hui. En plus, toutes les informations dont on va discuter vont être sur le site web par la fin de la journée demain. So today there's two meetings, two separate meetings. And all the information that we'll be approving tonight will be on the website by the end of tomorrow for you to review. Donc, on va commencer avec séance numéro 1. Est-ce que quelqu'un peut faire l'approbation? Je propose l'ordre du jour pour cette première séance. Monsieur le maire, Secondaire? Secondaire, Bob? Je vais aussi ajouter qu'on ne fait pas d'ajout à l'agenda aujourd'hui, so we're not making any changes to the agenda today. And yeah, so that's it. On va aller au 2A, présentation et adoption du budget. Est-ce que quelqu'un peut approuver? Monsieur le maire, je propose d'adopter le budget de l'exercice financier
2022 comportant des revenus et affectations égaux aux dépenses qui y figurent, totalisant 144 635 000 et que le document explicatif du budget 2022 soit distribué à chaque adresse civique du territoire de la cité de Dorval, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Je seconde. Merci. C'est important que tout le monde sache que le rapport du maire va être envoyé dans le communiqué du maire qui va être envoyé à chaque maison en mars. So it's important that everybody understands that the information, the report I'll be reading today will be available to all households through the communiqué in March. OK, à ce point-ci, je vais lire le rapport du maire. At this time, I'm going to read the report, and I'll do it in French and in English. So, dear citizens and municipal council members, welcome to this special meeting on the adoption of the City of Dorval's budget, 2020 budget forecast for the years 2022 to 24 and the 3-year capital expenditure program. The objective of this new council with this budget is to mitigate the impact of decisions on the citizens' tax burden and to provide the population with the desired services while controlling expenses. It is a result of a rigorous planning process. The current economic situation caused by COVID, the irreducible expenses, our contractual commitments are taken into consideration with this $635 million budget, which is balanced. It's based on the principle of sound management of public finances in respect of Dorval citizens' ability to pay. The budget that we are adopting tonight plans for balanced revenues, expenses, and appropriations totaling $635 million, representing a 5.34% increase compared to 2021. The elaboration of the budgetary strategy must ensure that we can continue to provide quality services to our population and take into consideration unavoidable charges such as the increases in the cost of living, on the cost of our contractual commitments, of our supply of goods, and of our public utilities, the increase in our employee salaries, and of course, the increasing share of Montreal's expenses for the agglomeration of Montreal. For example, we estimate that our agglomeration payment will increase by $6.3 million compared to 2021, which represents an 8.8% increase. We have not received the official amounts of the agglomeration at this time of this speech. It should be forthcoming shortly. We have chosen to maintain our various financial assistance programs, such as those of businesses to revitalize their commercial facades and signs, the fight against the propagation of the emerald ash borer, and for the acquisition of rental and reusable hygiene products, as well as our subsidy for the replacement of wood burning appliances in respect to the new environmental standards. We also added financial assistance for citizens to purchase and install electric vehicles, charging stations 3 years ago. This assistance program is also maintained. All of these programs are part of the participation to safeguard the environment. Let me remind you that the City of Dorval is a leader on the island of Montreal to offer all its citizens all of these types of programs. Our budget is balanced by revenues and allocations equivalent to expenditures. This year, to balance our budget, we have taken $5.9 million from our accumulated non-affected surplus of previous years to fund in part the expected increase in the agglomeration's share of expenses.
I would also like to mention that our debt is consistently decreasing. On one hand, funds borrowed more than 25 years ago are almost completely paid off. On the other hand, for the past few years, our investments have been financed through our surpluses. As promised during our election campaign, we will continue to offer tax reductions to our residential properties. Tonight, it is my pleasure to announce that despite a 5.3% increase in Quebec's consumer price index in October, despite an increase regarding the agglomeration of Montreal payment, and despite COVID-19, we are reducing the average residential tax bill by 2.5%, which represents an average of $73.38 less on a tax bill. This reduction follows those made in 2017, which was 2.66%, in 2018, which was 2.5%, and in 2020, which was 2%. Let's not forget that in 2019, the increase was only 0.1%, which was far lower than the consumer price index. Furthermore, there will be no tax increases for non-residential buildings in the 2 million or less tax bracket, as well as for industrial buildings in less than $3 million tax bracket. This measure is implemented to help support smaller businesses that were greatly affected by the COVID-19 crisis. This shows once again our ability to properly manage the city's finances and to offer our citizens an excellent quality of service, while at the same time respecting our taxpayers' ability to pay. Unfortunately, to partially compensate for this increase in the Montreal agglomeration share of expenses, we will have to increase taxes on non-residential buildings over the $2 million tax bracket and for industrial buildings over the $3 million tax bracket. The average increase will be 4% for both categories. We are now in year 3 of the triennial roll. 2 years ago, we chose to spread the roll values over a 3-year period to allow taxpayers to progressively absorb the property value increases, which were approximately 16.8%. We now observe that the average single-family dwelling value has increased by 5.6% in comparison to 2021. This being said, I wish to reassure you all that the tax rate has been lowered in order to take this increase into account. Also, as previously stated, the tax bill for the average dwelling will be reduced by an average of 73.38 cents, which represents a 2.5% reduction. In order to further develop my analysis, I would like to go back to 2010. That year, the tax bill of the average family dwelling was $2,867. In 2022, it will be $2,865. We are talking about returning to a 2010 taxation level, which is to say 12 years ago, which is excellent. We will also return to the pre-COVID tax payment system in 2022, as tax bills over $300 will be payable in 2 equal installments instead of 3. We have considered the following objectives in the long-term planning of our investments presented in our 3-year capital expenditure program to ensure the sustainability of infrastructures, to maximize the use of subsidies, to improve the services offered to our citizens, and to reduce the impact of investment decisions on our citizens' tax burden. The year 2021 has been very good for investments. As such, we have invested over $15 million in road, water main, sewer, and building repairs. These investments are part of our sustainable development vision and the desire to maintain our infrastructure in good condition. We expect to invest over $100 million in the next 3 years. We have many projects to undertake for our residents, the redesign of St. Charles Park and other improvements to our parks, the construction of a refrigerated skating rink,
the redevelopment of Chemin Bord du Lac Lakeshore between Dorval Avenue and St. Charles Avenue, which is the village sector, the upgrading of Ballantine Aquatic Center, the renovation of the Gardener's House, the rehabilitation work of our water mains and sewer pipes, the resurfacing work on many roads, the installation of electric charging stations, the replacement of park equipment, and the completion of the expansion work on the Dorval Arena. As always, our objective is to improve the quality of life for Dorval residents. We plan on investing approximately $29 million in the upcoming year in work related to the 3-year capital expenditure program, which we will discuss shortly. In closing, this budget exercise was carried out in close collaboration between the elected officials, the directors of various services, and I wish to thank the members of council and the City of Dorval staff for their work and their dedication. As always, your questions and comments on the expected quality of service helps us in our planning and in our vision that we must have for the future of Dorval. We thank you and rest assured that the Municipal Council is attentive to your needs. Donc, je vais lire en français le même document. Chers citoyens, citoyennes et membres du Conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue de cette séance de conseil spécial qui porte sur l'adoption des prévisions budgétaires 2022, ainsi que le programme triennal des immobilisations 2022 à 2024 pour la cité de Dorval. Avec ce budget, l'objectif de ce nouveau conseil est d'atténuer l'impact des décisions sur le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes et de rendre les services voulus à la population, tout en contrôlant les dépenses. Il est le fruit d'une démarche de planification rigoureuse. Le budget équilibré à 144,635 millions de dollars tient compte de la situation économique actuelle causée par la COVID-19, des dépenses incompressibles et des engagements contractuels. Il repose sur le principe d'une saine gestion des finances publiques centralisée sur la capacité de payer leurs taxes des Dorvalois et Dorvaloises. Le budget que nous adoptons ce soir prévoit des revenus, des dépenses et des affectations équilibrées au montant de 144,635 millions de dollars pour un accroissement de 5,34% comparatif à 2021. L'élaboration de la stratégie budgétaire doit tenir compte du maintien des services et de qualité à la population, ainsi que les changements incontournables comme l'augmentation de coûts sur la vie, sur les prix de nos engagements contractuels, de la fourniture de nos biens et des services utilisés publics, l'augmentation des salaires de nos employés et bien sûr l'augmentation de notre quote-part de l'agglomération de Montréal. Par exemple, nous estimons que notre quote-part augmentera de 6,3 millions de dollars par rapport à 2021, ceci qui représente une augmentation de 8,8%. Au moment de ce discours, nous n'avons pas reçu le montant officiel de l'agglomération. Nous avons fait le choix de maintenir nos divers programmes d'aide, tels que ceux pour lutter contre l'argile de frêne, pour l'acquisition ou la location de produits hygiéniques réutilisables et pour aider les entreprises à améliorer leurs façades et leurs enseignes, ainsi que notre subvention pour les remplacements d'appareils de chauffage à bois dans le respect des nouvelles normes environnementales. Il y a 3 ans, nous avons également ajouté une aide aux citoyens pour l'achat et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Cette aide est également maintenue. Tous nos programmes s'inscrivent dans notre participation à la sauvegarde de l'environnement. Je vous souligne de nouveau que la cité de Dorval est un leader municipal à offrir tous ces types de programmes
à ses citoyens sur l'île de Dorval. Notre budget était équilibré par des revenus et des affectations équivalentes aux dépenses. Cette année, pour balancer notre budget, nous avons utilisé 5,9 millions de dollars de surplus accumulés non effectués les années précédentes afin de financer en partie l'augmentation prévue du quote-part de l'agglomération. J'aimerais aussi vous mentionner que notre dette est en constante diminution. D'une part, les empruntes effectuées il y a 25 ans sont pratiquement arrivées à maturité, puisque depuis plusieurs années, nos investissements sont financés, même nos surplus. Tel que nous avons promis pendant notre campagne électorale, nous continuerons à offrir des baisses de taxes pour les propriétés résidentielles. Ce soir, il me fait plaisir de vous annoncer que malgré une augmentation de l'indice de prix de consommation de Québec de 5,3 du mois d'octobre, malgré les augmentations de notre quote-part et malgré de la COVID-19, nous réduisons les comptes de taxes de la résidence moyenne de 2,5 qui représente une moyenne de 63 et 38 sous en moins sur les comptes de taxes. Cette réduction fait suite à celle de 2017 qui était de 2,66 de 2018 qui était 2,5 de 2020 qui était de 2 et de 2,5 en 2021. N'oublions pas que cette augmentation réduite de la peine de 0,1% en 2019, ce qui était alors nettement inférieur à l'indice de la prix de la consommation. Parallèlement, il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour les immeubles non résidentiels dans la tranche imposable de moins de 2 millions de dollars pour les immeubles industriels dans la tranche imposable de moins de 3 millions. Cette mesure est prise afin d'aider nos petits commerces qui ont été touchés très durement pendant la crise de la COVID-19. Cela démontre encore une fois notre compétence à assurer une gestion rigoureuse des fonds publics et d'offrir nos concitoyens une excellente qualité de service tout en respectant la capacité de payer par nos contribuables. Malheureusement, pour compenser partiellement l'augmentation des quote-parts de l'agglomération, nous devons augmenter les taxes pour les immeubles non résidentiels dans la tranche imposable de plus de 2 millions de dollars et pour les immeubles industriels de la tranche imposable de plus de 3 millions de dollars. L'augmentation moyenne sera de 4 pour les deux catégories. Nous sommes à l'année 3 de dépôt du rôle triennal. Il y a 2 ans, nous avons opté pour l'étalement des valeurs du rôle sur les 3 ans afin de permettre aux contribuables d'absorber progressivement une croissance des valeurs foncières qui était d'environ 16,8 Nous constatons que la croissance de la valeur moyenne d'une maison unifamiliale par rapport à 2021 a été de 5,6 Je tiens cependant à vous assurer car le taux de taxation a déjà été ajusté à la baisse afin de tenir compte de cette croissance. De plus, comme je l'ai annoncé précédemment, les comptes de taxes d'une résidence moyenne diminuera en moyenne de 63 et 38 sous, ce qui représente une baisse de 2,5 Dans le but d'approfondir mon analyse, j'aimerais retourner à 2010. Cette année-là, le compte de taxes d'une maison moyenne était de 2 867 En 2022, il sera 2 665 Nous parlons donc d'un retour au niveau de taxation équivalent à celui de 2010. Bref, c'est que nous avons c'est ce qu'on avait il y a 12 ans.
Ainsi, en 2022, nous retournerons au système de paiement de taxes pré-COVID alors que les comptes de taxation supérieurs à 300 $ seront payables en 2 versements au lieu de 3. Dans la planification à long terme de nos investissements présentés lors de notre programme triennal des immobilisations, nous avons tenu compte des objectifs suivants: d'assurer une pérennité des infrastructures, maximiser l'utilisation des subventions, améliorer les services offerts aux citoyens et citoyennes et diminuer les impacts des décisions d'investissement sur le fardeau fiscal des citoyens. L'année 2021 a été bénéfique pour nos investissements. Ainsi, à ce jour, nous avons investi plus de 15 millions de dollars en travaux relatifs à la réflexion de nos voies publiques, de nos aqueducs et rues et de nos bâtiments. Ces investissements s'inscrivent dans notre vision de développement durable et du souci de maintenir nos infrastructures en bon état. Au cours des 3 prochaines années, nous prévoyons un investissement de plus de 100 millions de dollars. Nous avons plusieurs projets à réaliser pour nos résidents, donc la refonte du parc Saint-Charles, la mise à jour d'autres parcs, la construction d'une patinoire réfrigérée, le réaménagement du chemin bord du lac Lakeshore entre l'avenue Dorval et Saint-Charles, qui est le secteur village, la mise aux normes du centre aquatique Ballantyne, la rénovation de la maison du jardinier, la réhabilitation des conduites d'aqueduc et égouts, le surfaçage de plusieurs rues, l'installation de bornes électriques, le remplacement des équipements de parc, ainsi que la finalisation des travaux d'agrandissement de l'aréna de Dorval. Comme toujours, notre objectif est d'améliorer la qualité de vie des Dorvalois et Dorvaloises. Pour la prochaine année, nous prévoyons d'investir environ 29 millions de dollars dans nos travaux relatifs au programme triennal des immobilisations tels que qu'on va discuter dans les prochaines minutes. En terminant, cet exercice budgétaire a été réalisé en étroite collaboration entre les membres du Conseil et les directeurs des différents services. Je veux remercier les membres du Conseil et le personnel de la Cité de Dorval pour leur travail et leur implication. Comme d'habitude, vos questions et vos commentaires sur la qualité de service entendu nous aident dans notre planification et dans la vision que nous devons avoir de l'avenir de la Cité de Dorval. Nous vous remercions et soyez assurés que le Conseil municipal demeure à votre écoute. Et voilà. C'est long, mais c'est des bonnes nouvelles. Long, but good news for everyone. Long and sweet. Long and sweet. Donc, on va aller au point 2. 2.A. Est-ce qu'on pourrait avoir... excuse, 2B. Can someone approve? Monsieur le maire, j'aimerais proposer le programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024. Monsieur Gondard? Second, Monsieur le maire. Merci. Bon, on a un très gros document avec plus qu'une centaine de lignes. Et donc, on ne va pas le faire ligne par ligne, mais je vais vous donner les grandes lignes. So we won't go through the whole plan. There's over 100 lines in that plan. And so I'll just give you the very big lines. Du côté de... on the municipal engineering side, we're planning $15.5 million of expenditures for 2022. Public Works, $1 million. Building and Land, $6.9 million. Vehicles at $1.3 million. For Leisure and Culture, $3.6 million.
And for information technology, we are going to spend about $600,000. Donc, en français, on va, où je trouve le tableau. Dans l'ingénierie municipale, on planifie de dépenser 15,5 millions de dollars. Pour les réseaux publics, 1 million de dollars. Dans les bâtiments et terrains, 6,9 millions de dollars. Pour les véhicules, 1,3 million de dollars. Les loisirs et culture, c'est 3,6 millions de dollars. Et technologie d'informatique, c'est 600 000 pour un total de 29 millions de dollars cette année. So, again, that's a total of $29 million of infrastructure spending for 2022, which is very good. We had no questions today, so 3.3A was la période de questions. On n'a pas reçu de questions. Est-ce que c'est le cas, Madame Bélideau? Effectivement, il n'y a aucune question qui est reçue par écrit aujourd'hui. Et donc, ça nous amène au point 4.A, la levée de la séance. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. L'appuyeur? Nicole? Merci. Et donc, ça termine la première séance. Et donc, on va quitter pour une couple de 1 minute, pas plus, et on revient pour la deuxième séance. Oui, bonjour et bienvenue à la deuxième séance extraordinaire du Conseil de la Cité de Dorval. So thank you very much for joining us for the second extraordinary meeting of the Council of the City of Dorval. This would be the meeting that should have started at 6:15. Donc, est-ce que je pourrais avoir excusez, an approval? Je Monsieur propose le maire, d'adopter. j'aimerais proposer. OK, vas-y. J'aimerais proposer l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du mercredi 8 décembre 2021 à 18h15 concernant le rôle de taxation. Monsieur Connor? Nicole Châtel? Madame Nicole Duchâtel, thank you. Le point 2A. Oui. Notice of motion of tabling a draft bylaw RCM-87-2021 concerning taxes for 2021. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le Conseil municipal vient d'adopter dans notre séance extraordinaire du 8 décembre 2021 le budget pour l'année 2022, ainsi qu'attendu qu'à sa séance extraordinaire du 20 décembre 2017, le Conseil municipal a adopté une stratégie visant à réduire l'écart du fardeau fiscal entre les immeubles résidentiels et non résidentiels en conformité avec l'article 244.64.9 de la loi sur la fiscalité municipale. Et attendu qu'un avis de motion de présent règlement a été donné le 8 décembre 2021, le Conseil décrète et ordonne par le présent règlement qui suit. So we'll now go through the different sections of this bylaw.
And I think my colleagues and I are each going to take a part of it. So I'll begin with the first section, general property tax, which states that for the fiscal year 2022, a general property tax rate is set and should be levied on all taxable immovables at the following rates: per $100 of taxable value entered on the real estate assessment roll in accordance with the following categories in which units of assessment fall. For non-residential immovables, which includes commercial units, the first rate for properties valued equal or less than $2 million at $2.6267 per $100. And the second rate for properties valued over $2 million, $3.1118 per $100 segment. And as mentioned before, a few years ago, the city established a measure where we divided properties, commercial, non-residential, and industrial between those of lower value and higher value, particularly to try and provide some additional support to smaller businesses. For industrial immovables, the first rate for properties valued less than $3 million at $3.0579, and rate 2 for properties valued over $3 million at $3.3812. For immovables consisting of 6 or more dwellings, it's $0.5643 per $100 value. For serviced vacant lots, it's $1.1286. And the residual category, which includes residential, $0.5643 per $100 value, which is a decrease, as Mr. Mayor mentioned earlier, of an average of 2.5%. A unit of assessment may belong to more than one category, and in accordance with sections 244.40 and 244.44 of the Act Respecting Municipal Taxation, RSQCF-21, the coefficient for the 2022 fiscal year is set at 5.9940. Thank you, Mr. Van Royce. So, yes, Mr. Mayor, the compensation on certain immovable exempt from taxes. The owner of a unmovable refers to in section 204, paragraph 12 of the Act Respecting Municipal Taxes, RSQ CF-2.1, is subject to a payment of compensation for municipal services. This compensation is fixed at 50 cents per $100 of a non-taxable value of a parcel of land entered on the real estate assessment roll in force for 2022 fiscal year. Thank Merci, you, M. Mr. Bourbeau. Lesage. Merci. Article 3, le paiement et versement. Les taxes et la compensation imposées par le présent règlement sont payables à la cité comme suit. Si le montant dû est inférieur à 300 $, ce sera un versement unique au plus tard le 1er mars 2022. Si le montant dû est égal ou supérieur à 300 $, ce sera au choix du débiteur selon 2 options. Option 1, soit un versement unique au plus tard le 1er mars 2022, ou l'option 2, soit en 2 versements égaux, le premier au plus tard le 1er mars 2022, ou le second au plus tard le 1er juin 2022. C'est tout. Merci, M. Brault. Et ça, c'est pour dire effectivement qu'on retourne à 2 paiements pour l'année 2022. So what Mr. Brault just read is the section dealing with the fact that we'll be returning to a two payments for our taxes in 22 instead of the 3 payments that we made in 2021 and 2020 to help out people due to COVID-19. Et Section 4. oui, modification à un rôle d'évaluation et de perception. Lorsqu'à la suite d'une modification à un rôle d'évaluation ou de perception, un supplément de taxe ou de compensation est exigible, ce supplément est payable comme suit. A, si le montant dû est inférieur à 300 $, en un versement unique au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de la cité.
Et dans l'autre cas, si le montant dû est égal ou supérieur à 300 $ au choix du débiteur. Choix numéro 1, soit en un versement unique, ou plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte par la Cité, ou choix numéro 2, soit en 2 versements égaux, le premier ou plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de la Cité, et le second, ou plus tard le 90e jour qui suit le dernier jour, où peut être fait le premier versement. Merci, Madame Duchâtel. Section 5, Interest, Penalties, and Charges. 5.1. Unpaid installment bear interest at the rate of 0.8334% per month, calculated daily, beginning on the expiration date of the delay stipulated for payment. When an installment is not paid within the prescribed delay, only the amount of the unpaid installment becomes due. 5.2. A penalty of 0.4167% per month of the unpaid portion of the principal amount up to a maximum of 5% per annum, calculated as of the date that the tax became due, is added to the tax due. 5.3. An administration charge of $25 shall be levied for all payment returned by the bank except for a deceased drawer. Merci, Monsieur Leroux. Article Section 6. 6. Oui. Entrée en vigueur. Le présent règlement s'applique à l'exercice financier 2022 et entre en vigueur conformément à la loi. Merci. Madame Bilodeau, est-ce que c'est un avis de motion et un dépôt ou on a besoin de faire approuver? C'est un avis de motion seulement, donc, qui a été donné par le conseiller Van Roberts. Donc, c'est tout pour le point 2A. Puis, pour le point 3A, je n'ai pas reçu de questions par écrit préalablement à la tenue de la séance. Merci, Madame Bilodeau. Donc, le deuxième meeting se termine. Je propose de la lever, Monsieur le maire. Merci. Un appuyeur. Je seconde. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Et donc, avec ça, on va se revoir lundi soir pour le dernier meeting de l'année. En présentiel. Merci et bonsoir. Pardon? Présentiel lundi soir. Hein? En présentiel, Pour exactement. les résidents qui veulent nous joindre. Oui. Merci. Excellent. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Good night, everyone. Thank you. Soirée.